Yo famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez MVP Foot. Aujourd'hui, on va faire un jeu intéressant. Et comme vous le voyez dans le titre, on va comparer la saison 2024-2025 de nos gardiens, de nos milieux, de nos attaquants. Voilà, donc on va séparer poste pour poste. Je pense que ça va être plus intéressant si on sépare poste pour poste et on va voir quelle est la performance de nos joueurs. Donc sans plus tarder, on commence par qui? On va commencer par les gardiens et n'oubliez pas de vous abonner parce qu'on va faire pour les défenseurs, on va faire pour les latéraux, on va faire pour les milieux. Bon, on va prendre les milieux offensifs, tout ça. Là. On va essayer de bien décortiquer la saison 2024-2025 de nos joueurs. Donc aujourd'hui, nous sommes le 2 décembre. Donc aujourd'hui, nous allons faire pour les gardiens. On commence. On a pratiquement plusieurs gardiens. Donc on va commencer par Yaya Fofana, Issa Fofana, Mohamed Kone, Badra Ali Sangaré, Foli Ayayi, Tapi Ira et les. Donc on va regarder tout cela. On va voir les saisons 2024-2025, qu'est-ce que ça donne jusqu'à présent. Donc on commence. En termes de clean sheet, mon top 3, bon c'est le top 3 des statistiques. Hein. Voilà, donc le top 3, il y a troisième Mohamed Kone. Mohamed Kone, depuis le début de la saison, a réalisé 4 clean sheets. Ensuite, en deuxième position, nous avons Foli Ayayi, le gardien de la SEC Mimosa, qui a réalisé 6 clean sheets depuis le début de la saison. Et en première position, devinez qui c'est. Il s'appelle Issa Fofana qui a réalisé 8 clean sheets. Donc, quand on regarde tout ça là, celui dont les clean sheets ont vraiment une réelle valeur pour l'équipe, c'est Issa Fofana parce que son club se porte très bien en Ligue des Champions et son club aussi caracole en tête du championnat. Les autres, avec la SEC, il y a beaucoup de matchs nuls. Et puis, Mohamed Kone, bon, ils se battent bien dans le championnat belge là-bas. En termes de but encaissé, on va partir du dernier au premier. Voilà, donc comme dernier de la classe avec le plus de buts encaissés, c'est Yaya Fofana qui a encaissé 21 buts depuis le début de la saison avec son club d'Angers. Pourquoi est-ce qu'il a encaissé 21 buts? Vous connaissez, Yaya Fofana est dans un club, je dirais, faible. Voilà, c'est un club faible parce que la défense n'y est pas et tout se passe au niveau de Yaya Fofana. Il a arrêté plus de tirs. Mais bon, voilà, il a encaissé 21 buts. Donc c'est pour cela qu'il a la 6e position. À la 5e position, on a Mohamed Kone. Cela s'explique aussi du fait aussi que Mohamed Kone vient d'arriver dans le club. Donc les automatismes n'étaient pas là. Et il a fallu beaucoup de temps pour qu'il puisse s'imposer comme gardien, une pièce maîtresse de cette équipe. Donc on espère que le reste de la saison, il ne va pas encaisser 12 buts. Voilà. Donc vous voyez, on passe déjà Fofana à 21 buts à 12 buts au deuxième gardien. Ensuite, le quatrième. Le quatrième, c'est Badra Ali Sangaré qui a encaissé 10 buts avec son club. Voilà, donc c'est un peu chaud hein, comparé à la saison passée où c'était Monsieur Clean Sheet aussi. Donc on espère qu'il va vraiment se relever. Maintenant, en troisième position, on a Monsieur Foli Ayayi qui a encaissé 9 buts depuis le début de la saison avec la SEC Mimosa. Si on regarde bien ce qui se passe actuellement, c'est que la SEC, c'est pas trop ça. Du coup, tout se repose sur lui et il n'a fait qu'encaisser 9 buts. Donc, on espère que la SEC va devenir la SEC qu'on connaît. Voilà, sinon, ça va vraiment chauffer sur eux. Maintenant, en deuxième position, on a Ira Tapi qui a encaissé 7 buts. 7 buts, ben, on va voir pourquoi est-ce qu'il a encaissé 7 buts, pourquoi est-ce qu'il est en deuxième position parce que il a joué moins de matchs possibles. Voilà, donc on va faire le prochain classement. Maintenant, en première position, vous-même, vous savez, actuellement, le gardien qui est très en forme avec les. En termes des gardiens, c'est Issa Fofana. Issa Fofana qui a encaissé 3 buts depuis le début de la saison. La preuve, c'est l'un des meilleurs clubs d'Afrique, le Al Hilal de Omdurman. Donc, félicitations à toi et on espère que tu vas encaisser moins de buts le reste de la saison. Bon. En termes de temps de jeu, hein, voilà, ça va. C'est là tout se passe. Hein, voilà. Donc, si on regarde bien, en 6e position, on a Ira Tapi. Ira Tapi, il n'a que joué 7 matchs cette saison, donc ça croit comptabiliser pratiquement 660 minutes de jeu. Voilà, donc c'est lui qui est en 6e position, il a le moins joué possible. C'est pour cela, sur les 7 matchs, il a fait un seul clean sheet. Voilà. Ensuite, en 5e position, c'est Badra Ali Sangaré. Lui, il a joué 8 matchs, donc il comptabilise 720 minutes
de jeu. Voilà, donc si on remarque bien, on sent que le championnat sud-africain est un peu en retard comparé aux autres championnats. Voilà, donc il y a un qui joue en première division et l'autre joue en deuxième division. C'est pour cela ils ont moins de temps de jeu. Donc peut-être que ça va faire des sortes qu'ils auront une baisse de forme. Bon, on espère qu'ils vont rattraper le tir. Ensuite, en quatrième position, on a Mohamed Koni. Mohamed Koni qui a joué 990 minutes, soit 11 matchs. Voilà. Pourquoi est-ce que Mohamed Koni en quatrième position? Il a eu une fracture à la main, donc il s'était blessé et il est de retour. Aujourd'hui, le 2 décembre 2024, il est de retour. Donc, c'est une bonne chose. Mais bon, en termes de temps de jeu, il se pointe à la quatrième position. Ensuite, à la deuxième position. Deuxième position, je pense qu'ils sont deux ex-aequo. On a les Fofana. Voilà, Yaya Fofana et Issa Fofana. Je prends du cas de Yaya Fofana qui a joué 13 matchs avec Angers. Je n'ai pas comptabilisé les matchs avec la Côte d'Ivoire, j'ai comptabilisé seulement les matchs avec les clubs. Donc Yaya Fofana, il a joué 1170 minutes pour 13 matchs. Et aussi, c'est voilà aussi pour Issa Fofana aussi, qui a joué 13 matchs pour 1170 minutes. Mais on voit la différence d'être lorsqu'on est dans un top club et lorsqu'on est dans un faible club. Lorsqu'on est dans un top club, on a de meilleurs défenseurs, on a une très bonne équipe, on encaisse moins de buts en 13 matchs. C'est le cas d'Issa Fofana qui a encaissé 3 buts en 13 matchs et aussi Yaya Fofana qui a encaissé 21 buts en 13 matchs. Vous voyez le contraste entre ces deux gardiens. Voilà, donc on continue en première position. On a qui? C'est un gardien du championnat ivoirien, Foli Ayayi, qui a joué un match de plus que les autres. Il a joué 14 matchs, donc il comptabilise 1260 minutes jouées pour 9 buts encaissés. Voilà, donc 14 matchs, 9 buts encaissés. On peut dire que c'est plus qu'en dessous de la moyenne. Bon, c'est légèrement à la moyenne, légèrement en dessous de la moyenne, mais je sens qu'ils vont se relever. Voilà, donc celui qui a joué le plus de matchs possible depuis le début de la saison, c'est M. Foli Ayayi. Comme meilleur gardien pour moi, en date du 2 décembre 2024, cette première moitié de saison est presque finie. Donc, je vais passer du 6e au premier. Voilà, donc 6e, je prends Ira Tapé. Pourquoi est-ce que j'ai pris Ira Tapé? Parce que Ira Tapé a joué moins de matchs possibles, il a joué 7 matchs possibles. Donc, je pense pas que c'est lui qui est le meilleur gardien, tandis qu'il y a des gardiens qui ont fait le double de matchs que lui. Ensuite, en 5e position, on a Badra Ali Sangaré. Badra Ali Sangaré qui a joué 8 matchs. Hein. Voilà, donc 8 matchs cette saison pour, comment on appelle, 3 clean sheets, ça c'est bon. Donc avec 10 buts encaissés. C'est vrai qu'il il fait des clean sheets, mais lorsqu'il marque les buts aussi, il encaisse. Voilà, donc c'est un peu ça pour cela, il a la 5e position. Ensuite, à la 4e position, on a Foli Ayayi. Foli Ayayi qui est sensiblement égal à comment on appelle, Badra Ali Sangaré. Pourquoi? Parce que Foli Ayayi, il a joué 14 matchs, il a fait 6 clean sheets et il a encaissé 9 buts. Voilà, donc c'est pareil. À chaque fois qu'il encaisse les buts, il encaisse beaucoup de buts. Donc c'est un peu bizarre. Voilà, donc c'est eux qui sont mes 6e Ira Tapé, 5e Badra Ali Sangaré et 4e Foli Ayayi. Maintenant, on vient dans le top 3. Le top 3, c'est Mohamed Koni. Mohamed Koni est dans le 3e position. Pourquoi? Parce qu'il a joué 11 matchs, il a fait 4 clean sheets et il a encaissé 12 buts. J'aurais pu le faire descendre en 4e ou 5e position, mais je vous dis que c'est mon choix. Mohamed Koni, lui, il vient d'une nouvelle équipe. Voilà. Contrairement aux autres, eux, ils ne sont pas dans une nouvelle équipe. Il fallait s'imposer. Et puis son équipe de SC Charleroi n'était pas trop ça en début de saison. C'est maintenant, ça commence à se stabiliser. Donc, pour moi, c'est le 3e gardien. Maintenant, le 2e gardien, je vais supporter beaucoup plus, c'est Yaya Fofana. Voilà. Yaya Fofana a joué 13 matchs, il a fait 2 clean sheets et il a encaissé 21 buts. Si on regarde tout ça, si quelqu'un ne connaît pas l'équipe d'Angers, l'équipe ne connaît pas Fofana, il va dire que c'est un gardien qui est médiocre, mais c'est pas lui qui est médiocre, c'est le dernier rempart de son équipe et il aide énormément son équipe. Il fait de telle sorte que son équipe a commencé à ne plus trop encaisser des buts. Au début de saison, c'était les 4 buts, les 3 buts, voilà. Donc ce qui a fait que son nombre de buts encaissés cette saison a légèrement grimpé. Mais il est le top 2 parce qu'il a joué le plus de matchs joués et aussi on tient compte du fait que je n'ai pas pris les statistiques en équipe nationale parce qu'il est dans une équipe bien meilleure. On voit ses statistiques en équipe, dans une équipe bien meilleure. Donc c'est lui qui est mon 2e. Maintenant, le premier c'est Issa Fofana. Issa Fofana, il est dans un top club, il est vraiment en forme et quand on regarde
l'équipe, c'est lui qui est le meilleur joueur de son équipe à Al Hilal. Voilà, devant les attaquants, les buteurs, malgré que son équipe soit champion, pas champion, mais son équipe soit en première position, autant pour moi, de les classements, soit en Ligue des Champions ou comment on appelle, en championnat. Mais quand on regarde le meilleur joueur de l'équipe, c'est le gardien. Donc, pour moi, ça c'est mon choix. Donc, je sais que les gens seront pas contents. Il y a d'autres qui seront contents, d'autres qui seront pas contents. On vous invite à faire votre trio ou bien votre classement en commentaire. Et là, comme ça, on va beaucoup débattre. Donc, merci d'avoir regardé. Et on s'est dit à bientôt. On va faire les défenseurs. Ensuite, on va faire les latéraux. Après, on va faire les milieux. Et puis, on va faire les attaquants. Voilà. Donc, les milieux, peut-être on va faire un thème de milieu offensif. On va faire milieu défensif. On va faire ailier. On va faire attaquant. Voilà. Donc, c'est très, très, très important. Les chiffres, les statistiques. C'est vrai qu'il y a d'autres qui disent que c'est pas important. Mais ça nous permet de voir ce qui ça donne, une large vision de nos joueurs, ce qui ça donne dans cette saison. Donc, merci et puis passez une agréable journée.